Salut, c'est Thibaut de Web Avalanche, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un petit tuto pour t'expliquer comment intégrer un Google Form à ton site internet. On va aussi intégrer un petit plugin qui permettra de recevoir un email à chaque fois qu'une personne remplit l'intégralité de ton formulaire. Donc comme ça, en fait, tu seras prévenu tout simplement quand une personne a rempli le formulaire en entier. Parce que Google Form aujourd'hui ne le propose pas. Je vais te montrer une petite technique qui permettra de le faire. Ok, donc un maximum d'infos et de data à récupérer de ton visiteur, ton prospect, de la personne qui visite ton site internet pour améliorer ton service, tes produits, ton entreprise, ton business et directement sur ton site internet. C'est parti, let's go! Ok, donc je pars du principe que vous avez déjà votre site internet. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à cliquer le lien dans la description. Je propose une formation dédiée qui explique tout de A à Z sur comment créer un site internet facilement. Ok, et j'inclus ce genre de template dans la formation. Vous n'avez plus qu'à télécharger et les installer. Ok, donc admettons, je dirige un bed and breakfast, ce qui n'est pas du tout le cas, mais c'est pas grave, on va prendre l'exemple. Et l'idée, c'est d'avoir un retour d'utilisateur, un retour client sur les prestations que j'ai proposées. Ok, donc voilà mon site internet, et j'aimerais intégrer quelque part sur la page là mon formulaire Google Form pour récolter un maximum d'informations. Ok, donc voilà mon site internet, et je vais ensuite créer donc mon formulaire Google Form. Donc là, l'idée c'est pas de créer un tuto sur Google Form, mais c'est comment intégrer sur le site internet. Donc je vais créer un Google Form rapidement avec quelques questions, et ensuite je vais vous montrer comment l'intégrer sur le site internet. Ok ? Donc voici le formulaire que j'ai créé, donc très rapidement je vous ai avancé ça, hein, c'est pas très compliqué. Donc voilà, avez-vous aimé votre séjour dans le bed and breakfast, la note, est-ce que vous aimeriez recommander notre bed and breakfast, que pensez-vous de notre petit déj, enfin bref. Après à vous de voir les questions que vous voulez poser, évidemment, hein, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Après, j'insiste sur le fait que plus vous avez de questions, moins les gens auront envie de répondre. Le but c'est que ça soit concis, rapide, mais que vous obteniez l'information primordiale pour vous. Ok ? Niveau marketing, c'est quelles sont les problématiques que la personne a rencontrées, et vous après, comment vous allez réfléchir pour résoudre ces problématiques. Si vous posez 1000 questions qui n'ont rien à voir avec le sujet de votre enquête, ou finalement il y a une vraie question qui vous intéresse, et à la fin, la personne potentiellement répondra pas. Donc allez directement dans le vif du sujet, poser les vraies questions rapidement et éviter de poser 1 milliard de questions qui servent à rien et en tout cas qui vous aideront pas à améliorer votre service, à améliorer votre produit, etc. Ok ? Donc voilà, j'ai mis plusieurs questions. À chaque fois, j'ai bien coché que la question était obligatoire, donc il faut absolument pouvoir répondre. Voilà, hop. Donc quelques questions. Ok ? Donc pour l'instant, évidemment, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas du tout intégré le formulaire sur le site internet. Mais voilà, donc je pars de ce petit formulaire et l'idée c'est de l'intégrer sur le site internet ici. Ok ? Par défaut, Google m'a proposé un thème violet. Bon, j'aime pas du tout dans le sens, enfin c'est pas que j'aime pas le violet, hein, mais mon site internet aujourd'hui est plutôt blanc. Ok ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer le thème avec une couleur plutôt blanche et neutre. Donc personnalisation du thème, je pourrais mettre blanc, et ici ce que je peux faire c'est mettre blanc. Voilà. Ce qui fait que c'est un peu plus simple. Je peux rajouter une image en en-tête. Donc par défaut, il nous propose pas mal de photos. On peut peut-être trouver quelque chose de sympa, ou on peut importer tout simplement sa photo, ou on peut chercher dans les photos qu'on a déjà dans Google Drive. D'accord ? Donc c'est pas travail d'école, alimentation et restauration, c'est très bien. Et là, je vais prendre quelque chose qui ressemble au bed and breakfast, potentiellement celui-là, voilà, c'est très bien. Hop, j'insère. Et donc ça va rajouter une petite image avec un thème de couleur. Ok, je peux revenir sur quelque chose de blanc, hein, si je préfère que ça soit blanc. Je peux changer le style de la police, voilà, hop. Mais bon, il faut que ça soit quand même lisible et facile à utiliser, d'accord ? Donc là, j'ai pris quelque chose de formel, tout simplement. Ok. Donc voilà à quoi ressemble mon formulaire. Ok. Et maintenant,
si vous voulez l'intégrer sur votre site internet, vous allez pouvoir cliquer sur envoyer. Donc avant, on peut voir un aperçu, voilà, ça ressemble à ça, nickel, je peux l'éditer si besoin. Et là, je vais cliquer sur envoyer. En cliquant sur envoyer, donc je peux l'envoyer par email si je le souhaite. Donc là, si vous voulez faire une enquête directement via par email, bah, mettez les emails qui intéressent, auquel vous voulez demander l'avis du séjour, par exemple, sur le Bed and Breakfast. Vous pouvez aussi envoyer le lien, hein, si vous décidez d'envoyer le lien à l'ensemble de votre base de données. J'ai aussi fait une vidéo sur comment envoyer un email à un ensemble de bases de données avec Sendinblue. Je vous mets le lien dans la description, évidemment. Et là, vous avez un troisième bouton, des petits crochets, et ça, c'est les crochets HTML. Donc, c'est ici qu'on trouve le code HTML. Donc, c'est ça qu'on va copier et qu'on va intégrer quelque part sur le site internet, ok ? Donc, je vais copier le code. Donc, vous avez vu, par défaut, il me propose une largeur et une hauteur du formulaire. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Je vais sur mon site internet, je vais éditer la page avec Elementor. Donc là, faites pas ce que je fais, hein, je vais intégrer le formulaire un peu au milieu d'une page, comme ça, un peu lambda. C'est pas forcément recommandé de le mettre comme ça à l'arrache, hein. L'idée, c'est de le mettre à un endroit précis dans votre site internet qui fait que la personne y a accès facilement. Et là, j'ai un méga bug de folie sur mon site internet. Je sais pas ce qui se passe là. Attendez, je vais recharger, c'est bizarre. Non, mais gros bug. Comme quoi, parfois, voilà, ça arrive à tout le monde. Vous avez des bugs en live. J'ai même pas envie de couper la vidéo et éditer. Ça arrive à tout le monde d'avoir des gros bugs. Ben voilà, tout simplement, quand vous savez pas quoi faire, vous rechargez la page pour commencer. Et on arrive, je suis chaud, sur le site internet que je peux éditer. Donc n'ayez pas peur quand il y a des bugs, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. Ok, je vais pas trop prendre la tête, ce que je vais faire, c'est, je vais intégrer une section juste ici, par exemple là, une section vide, voilà, et j'aimerais que mon formulaire soit ici. Alors clairement pas du tout au bon endroit niveau marketing, hein, je vous recommande pas du tout de faire ça, hein. L'idée c'est potentiellement de les renvoyer, d'envoyer la page ensuite à vos utilisateurs, ou une fois qu'ils ont réservé, comment ils ont aimé le processus de réservation sur votre site internet, voilà ce genre de choses. Donc à vous de voir où vous voulez placer le formulaire et sur quelle page et comment vous allez l'amener à vos clients, à vos visiteurs, à vos prospects. Mais l'intégrez pas comme ça au milieu d'une page, c'est pas du tout recommandé. Là, c'est juste, je voulais vous montrer techniquement comment on fait, ok ? Donc, je vais ici dans les 9 petits carrés, je vais taper HTML, je vais cliquer, glisser, déposer. Voilà, donc là, j'ai une balise HTML. Et ce que je vais faire, parce que j'avais copié-collé le code, je vais le coller ici. Et là, je vais mettre à jour. Donc, on voit qu'il est apparu, ok ? Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est voir à quoi il ressemble. Est-ce que ça rend bien sur mon site internet ? Pourquoi ? Parce que dès que vous faites des mises à jour sur votre site internet, dès que vous faites des modifications, s'il vous plaît, vérifiez ce que ça donne sur votre site internet. Il y a des gens qui modifient leur site et qui ne vérifient pas derrière. C'est une erreur fatale pour votre business et votre site internet. Imaginez que ça rend dégueu ou que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'utilisateur a fait l'effort d'arriver sur votre site. Vous avez fait un effort pour qu'il arrive sur votre site et finalement en fait ça fonctionne pas. Bah là qu'est-ce qu'il fait ? Il se casse, ok ? Et le but c'est pas qu'il parte, le but c'est qu'il reste et qu'il remplisse les informations, qu'il vous donne toutes les informations. Donc testez absolument tout ce que vous mettez en place, testez. Je réinsiste énormément, c'est un conseil très très simple mais hyper important. Ok, donc blablabla, voilà mon site internet, ok, ah un formulaire, nickel. Magnifique. Donc là, j'ai intégré tout simplement le formulaire au site internet. Ok ? Vous avez vu, c'était très très simple. Mais ce qu'on aimerait faire pour aller un petit peu plus loin que juste intégrer le formulaire, c'est comment faire pour avoir l'information quand une personne remplit l'ensemble du formulaire. Aujourd'hui, Google ne propose pas, lorsque une personne remplit toutes les informations, envoyer là, admettons si je fais envoyer, ne propose pas de vous dire voilà Thibaut, tu viens de recevoir un email qui dit que un visiteur a rempli le formulaire retour client Bed and Breakfast. Alors que vous, ce qui vous intéresserait potentiellement, c'est d'avoir cette information. Ok ? Donc on va voir tout de suite comment on fait pour avoir cet email de confirmation qui vous donne l'ensemble des informations du formulaire rempli par un de vos clients, vos visiteurs, etc. Ok ? Donc, je suis de retour sur mon formulaire. Vous allez cliquer ici sur les 3 petits points.
et vous allez cliquer sur module complémentaire. Là, on va taper email notification for Google Forms. Ok, nickel. Et je vais cliquer ici sur email notification for Forms. Je vais cliquer sur installer, continuer. Là, il va me demander est-ce que tu es sûr. Je t'invite à te reconnecter. Donc, ok, on se reconnecte avec Google. Compte, voilà, c'est en train de s'installer. Donc voilà, email notification for Google a été installé. Ok, parfait. Hop. Je reviens, voilà, je suis revenu sur mon formulaire. Ce que je vais faire maintenant, c'est cliquer ici, module complémentaire, email notification for form. Je clique à nouveau et je veux avoir une notification quand une personne remplit l'ensemble des données. Donc je vais faire create email notification. Je clique ici, ça m'ouvre un petit onglet en bas à droite. C'est en train de charger. Donc je vais l'appeler email notification formulaire bed and breakfast. Après vous l'appelez comme vous voulez évidemment. Hein. Bed and break. Donc ici on met son email. Voilà. En fait je vais recevoir la notification sur cet email. Voilà, nickel. Hop. Pareil. Alors là j'ai pas pu parce qu'en fait j'ai pas un compte Gmail sur Web Avalanche. Donc voilà. Donc en gros j'ai mon Gmail ici. Sender's name, je vais mettre Web Avalanche. Donc vous, par défaut, en fait, ça sera l'email de votre Gmail. Hein. Ok, tout simplement. Voilà, ils vont répondre à mon adresse. Je peux mettre un fichier si besoin, je suis pas obligé. Donc je peux éditer le design de l'email. Voilà, donc en gros, je recevrai ça, mais je peux très bien dire notification bed and breakfast. Bed and break. Et là, je mets toutes les... Enfin, je peux mettre du texte, blablabla, vous mettez ce que vous voulez. Mais en fait, c'est pour vous, hein, vous allez recevoir cet email. Hein, donc, clairement, on s'en fiche. On peut enlever ça. Et on met toutes les réponses. C'est-à-dire que je recevrai toutes les réponses. Ok, save. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à mettre save rule. Ok. C'est en train de tourner en rond. Voilà. Load. Ok, l'idée, c'est une fois que la personne aura rempli ce formulaire, on recevra une notification. Ok. Donc là, ça y est, j'ai créé mon formulaire, je l'ai intégré sur le site internet, je peux recevoir une notification à chaque fois que quelqu'un remplit le formulaire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut tester, tout simplement. Donc c'est parti, on va tester. Je retourne sur mon site internet. Je recharge ma page. Ce que je vais faire, je vais mettre en navigation privée pour simuler un visiteur lambda qui viendrait sur votre site internet et qui répond sur votre page et qui répondrait. Donc, avez-vous laissé ce jour dans le bed de breakfast? Évidemment, 5 étoiles parce que c'est vraiment trop de la bombe. Je recommanderais à 100 000% une tuerie le petit-déj. Envoyé. Donc là, une personne a rempli le formulaire et maintenant, on va voir si on reçoit bien notre notification. J'ouvre donc mes emails. Alors j'ai un deuxième écran évidemment, c'est pour ça que je regarde sur le côté, vous inquiétez pas. J'ouvre mes emails et voilà. Donc j'ai reçu l'email directement, voilà, qui me dit hey, salut, t'as une réponse de un visiteur, oui, la note, oui, 100%, une tuerie. Ok, nickel. Donc ça fonctionne bien, on a créé notre formulaire, on l'a intégré sur le site internet et on a une notification à chaque fois qu'une personne remplit le formulaire. Ça, c'est top. Par contre, un truc que j'ai pas fait et que je pense qu'il serait très intéressant pour vous, ça serait de capturer l'email de votre visiteur, évidemment. À moins que vous ayez envoyé un email à l'ensemble de votre base de données, vous avez déjà l'email, hein, donc pas forcément intéressant. Mais si vous mettez un formulaire quelque part et que vous n'avez pas l'email de votre visiteur, c'est hyper important de l'avoir pour pouvoir le recontacter si besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est intégrer juste en dernier le petit email au début du formulaire pour s'assurer d'avoir la possibilité de le recontacter par la suite. Ok. Donc vous cliquez sur paramètres ici et collecter les adresses email. Et on peut envoyer une copie à la personne si la personne veut absolument recevoir une copie des réponses qu'elle a mis. La plupart du temps, elle en a rien à faire, mais bon, vous pouvez toujours le mettre si besoin. Donc j'enregistre, et donc là, l'adresse email
apparaît, nickel. Et donc, évidemment, on vient de faire une modification sur le formulaire, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc tester, voir si ça paraît bien. Je recharge ma page en mode privé. Tac, tac, tac. Et on voit bien que ça demande l'email. Et voilà, vous savez comment intégrer, créer un formulaire. Voilà, je l'ai fait très rapidement, mais vous savez comment créer un formulaire, l'intégrer à votre site internet, recevoir une notification et capturer l'email de votre visiteur. Ok? Donc voilà, j'espère que le tuto vous a plu, que c'était rapide et efficace. Voilà, c'était Thibaut de Web Avalanche. Je vous invite à faire péter la barre de like s'il vous plaît. Ça aide beaucoup pour l'algorithme YouTube, évidemment, hein, je vous le demande pas pour rien. Mais si ça vous a aidé, si vous avez utilisé ce tuto de A à Z, je vous invite à le partager, à liker, à commenter. Je répondrai évidemment dans les commentaires si besoin. Je vous souhaite à tous une très 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 bonne journée et à plus. Ciao!